Bonjour. Le texte dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et si vous voulez le lire, les versets 32 jusqu'à 43. Et dans ce texte, il y a une histoire extraordinaire. L'histoire de deux brigands qui sont crucifiés en même temps que Jésus. Et à partir de cette histoire, j'aimerais vous laisser trois idées qui me semblent très fortes. Et une fois que vous avez lu cette histoire, eh bien, écoutez-moi, parce que vraiment, je crois que ça vaut le coup. Quand on lit cette histoire, on est d'abord surpris, parce que la première parole de Jésus sur la croix, alors qu'il est en train de mourir, il faut se rappeler que la crucifixion, c'était un supplice atroce, c'était pour condamner les criminels, et puis pour pousser ceux qui étaient tentés par la criminalité à pas tomber là-dedans. On voyait la peine de mort et en plus une torture. Jésus est en train de mourir sur la croix, et il prononce plusieurs paroles, dont celle-ci, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est une parole incroyable. Il n'y a pas de réaction autour de lui, dans la foule. C'est une parole qui est dite à Dieu le Père, et puis c'est une parole de pardon qui nous laisse sans voix. Jésus demande pardon, il demande à Dieu de pardonner à tous ceux qui participent à cet acte de crucifixion. Et puis ensuite, il y a un récit assez incroyable. Il y a les deux brigands qui se mettent à réagir et à interagir. D'abord, il y a les soldats et les dirigeants qui se moquent de Jésus. On peut comprendre cette moquerie pour des gens qui ne croient pas, qui n'ont jamais cru que Jésus était un sauveur extraordinaire, qui ont entendu parler de miracles. Là, ils le voient sur la croix, ils le voient sanguinolent, humilié, en train de mourir. Ils voient un mourant. Et ils se moquent de lui. Ils disent, bon, mais si tu es le sauveur, si tu peux faire des miracles, eh bien, descends de ta croix et sauve-toi toi-même. Ce que tu as fait pour les autres, fais-le maintenant pour toi. Si tu es si fort, il y a vraiment beaucoup de moquerie. Et on peut comprendre encore une fois cette moquerie. Les soldats, les dirigeants. Et un des brigands, qui est crucifié avec Jésus en même temps que lui, eh bien, va se moquer aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il entre dans l'ambiance générale. L'ambiance, c'est se moquer. Et puis, c'était ce qu'il y avait de plus naturel et de plus facile. Et il dit, bon, alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous par la même occasion. Et c'est là que le deuxième brigand sur la croix, de l'autre côté de Jésus, va réagir. Et il va gronder d'une certaine façon son compagnon d'infortune. Est-ce que tu ne crains pas Dieu de parler comme ça ? Nous, si nous sommes sur cette croix, c'est que nous l'avons mérité. Mais lui, en montrant Jésus, il n'a rien fait de mal. Et à ce moment-là, ce deuxième brigand se tourne vers Jésus et dit à Jésus, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras comme roi, lorsque tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit cette parole fantastique, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors les trois idées que je retiens de cette histoire, c'est d'abord qu'il ne faut jamais, jamais désespérer. Parce qu'à vue humaine, quand on regarde la situation du deuxième brigand, ou de ces trois hommes, sur leurs trois croix, eh bien on peut désespérer. C'est fini. Leur vie est finie. Leur vie est un beau gâchis. On peut imaginer que les deux brigands, même si on connaît l'histoire de Jésus, on sait que cette condamnation n'était pas vraiment méritée. Jésus n'était pas un criminel en tout cas. Mais pour les deux brigands, on suppose que s'ils étaient là, c'est qu'ils avaient commis quelque chose de grave. En général, on ne crucifiait pas les gens pour rien. Et donc, eh bien, il reconnaît, le deuxième brigand reconnaît qu'il mérite ce sacrifice. Et en parlant avec Jésus, Jésus lui dit quelque chose d'extraordinaire. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ceux dont on espère tous un peu, même si on ne croit pas vraiment en Dieu, on se dit « j'espère que je serai sauvé, j'espère qu'il y aura quelque chose après la mort ». Eh bien, ce que nous espérons est donné à cet homme, qui pourtant ne le méritait pas vraiment. Et ça me fait penser que vraiment, un des messages que donnent les textes bibliques, c'est qu'il ne faut jamais désespérer d'aucune situation et de personne. Peut-être des fois vous êtes découragé par quelqu'un, découragé par une situation. Je souris, mais il peut y avoir des situations vraiment dramatiques et qui nous mettent à terre. Et ce que cette histoire nous raconte, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. C'est que Dieu peut toujours nous sortir d'une situation incroyable, terriblement difficile, et même parfois à la fin de notre vie. Donc cet homme qui était sur le point de mourir, qui était puni pour ses fautes, et qui a reconnu ses fautes, eh bien, il est sauvé. En tout cas, c'est ce que Jésus lui dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, ça, c'est la première leçon. Il me semble qu'il ne faut jamais désespérer. Et que toutes les situations qui vous paraissent terribles et insolubles, et tous les gens qui vous désespèrent, eh bien, peuvent être touchés par Dieu et les situations peuvent être transformées. Je ne dis pas qu'elles le seront de suite. Je ne dis pas que tout se passera comme dans cette histoire, exactement de la même façon. Mais Dieu peut nous sortir de toutes nos situations, peut nous sauver, peut nous ramener à lui. Voilà, donc il ne faut pas désespérer. Et puis la deuxième leçon, c'est que quand même, même s'il ne faut pas désespérer, Jésus n'est pas en train de dire à tout le monde, voilà, vous êtes, même s'il dit, pardonne-leur,
dans cette première parole. Il ne dit pas, maintenant vous êtes tous absous, vous êtes tous pardonnés, hein, tous ceux qui sont là, tous ceux qui font du mal, le croyant à gauche, le brigand à gauche et le brigand à droite. Non, il va prononcer cette parole pour celui qui a fait un pas vers lui, qui a compris quelque chose d'important aussi. La première chose que ce brigand a compris, le deuxième brigand, c'est qu'il faut reconnaître ses torts, il faut demander pardon à Dieu. Et il dit quand même une parole extraordinaire, hein, il dit, pour nous méritons ce que nous avons, mais lui, en montrant Jésus, il n'a rien fait de mal. Donc ce brigand est en train de reconnaître ses torts. Et il reconnaît même qu'il méritait la croix. En général, on reconnaît qu'on doit être puni, mais reconnaître qu'on mérite d'être crucifié, d'être torturé, ben non, c'est pas possible. Hein. Donc il fait quelque chose de fort, c'est qu'il reconnaît que sa vie a été un échec et qu'il mérite ce qu'il est en train de vivre. Je trouve que c'est très courageux. Et c'est ce courage en général qui nous pousse vers Dieu, vers le pardon, vers la réconciliation avec le divin, et qui peut nous donner la paix. Je pense que cet homme, à ce moment-là, trouve la paix, il fait confiance en Jésus, et c'est le troisième point. Donc le premier point, il ne faut jamais désespérer. Le deuxième point, eh bien, tout commence par la repentance, le fait de reconnaître ses torts. Et le troisième point, c'est que cet homme va confesser que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, le vrai roi. Il va déclarer quelque chose qui est très fort, et il le fait alors qu'il est en train de mourir, qu'il ne peut pas tricher, et devant des gens qui se moquent de Jésus. Donc c'est courageux, c'est doublement courageux. Il dit, voilà, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Mais dire ça à quelqu'un qui est en train de mourir, qui n'a aucune force, dire ça à Jésus qui est à côté de lui sur la croix, qui saigne sur la croix, ça montre une foi extraordinaire, une confiance extraordinaire. Il se dit, moi je sais que cet homme-là ne mérite pas la mort, il ne mérite pas la condamnation, et il va revenir et il va être roi. Il va revenir de la mort. C'est une foi extraordinaire qu'il a à ce moment-là. Il va être roi, je veux qu'il se souvienne de moi. Il peut me sauver encore, c'est possible. C'est fou, mais je crois que c'est possible. Et cette confession de foi, on parle des fois dans l'église chrétienne de confession de foi. Confesser sa foi, c'est dire oui, je crois que Jésus va revenir, je crois qu'il peut me sauver, je crois qu'il a pu revenir de la mort à la vie et qu'il peut aussi me donner la vie éternelle. Cet homme-là, il confesse sa foi. Et d'ailleurs, il dit que Jésus n'a rien fait de mal, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est sans péché. Il dit plein de choses en quelques phrases très courtes. Et Jésus lui fait cette promesse, non seulement je vais me souvenir de toi, mais aujourd'hui tu vas mourir et aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, c'est incroyable. Et j'espère que cette parole, cette histoire peut vous rassurer. Il faut désespérer de personne et d'aucune situation. Il faut venir à Dieu dans la repentance. Alors soit c'est une repentance qui vous convertit, qui vous fait vous tourner pour la première fois vers Dieu, et c'est extraordinaire. Soit si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà donné votre vie à Dieu, si vous avez déjà demandé pardon pour votre péché, même si vous avez été élevé dans une famille chrétienne, il y a un moment où on prend conscience que tout en étant enfant de chrétien, tout en ayant essayé de faire de belles choses, on a constamment des mauvaises pensées, on a constamment des actes qui ne sont pas beaux devant Dieu et devant les hommes, et puis des actes beaux que nous aurions dû et pu faire et que nous n'avons pas fait. Toutes ces choses-là, il faut les remettre devant Dieu en disant, voilà, je t'ai déshonoré, et si tu es mort sur la croix, c'est aussi à cause de tout ça, à cause de tout ce que j'ai fait. Deuxième point. Et le troisième point, confesser, dire qu'on croit que Jésus est le Sauveur et le roi éternel qui va revenir et qui va tout emporter sur son passage. C'est ce que fait cet homme. Voilà, c'est un brigand, c'est un criminel, on n'aurait pas parié grand-chose sur lui, peut-être qu'on se serait moqué de lui, nous aussi, et peut-être qu'on aurait dit, mais moi je suis quelqu'un de bien, moi je ne serai jamais sur cette croix, mais lui va être sauvé, lui a reçu cette promesse de Jésus, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que Jésus va prononcer cette parole pour nous, que nous soyons un brigand aux yeux des hommes ou pas? Nous sommes des brigands aux yeux de Dieu, et nous avons fait tellement de choses qui nous éloignent de Dieu et qui font que Dieu ne peut pas nous accueillir comme ça. Il veut nous accueillir, mais il ne peut pas nous accueillir comme ça en disant « Ok, tout est pardonné. Tout est pardonné du moment que vous reconnaissez vos torts, que vous reconnaissez que c'est ma mort sur la croix qui vous sauve, je meurs à votre place, et du moment que vous reconnaissez que je suis le roi, celui à qui il faut obéir. » Voilà. Luc 23, relisez cette histoire si vous voulez, et puis réfléchissez à ce que je vous dis. Ne désespérez de rien. Commencez par la repentance, celle qui mène au salut, qui fait de vous un chrétien, et puis celle qui, chaque jour, nous aide à revenir vers Dieu parce qu'on reconnaît nos torts. Et vous savez que la repentance dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, c'est important aussi, reconnaître ses torts. Et puis confesser votre Seigneur. Le dire un jour, une fois pour toutes, je crois que Jésus est le Seigneur, le Sauveur. Et puis le redire plusieurs fois dans nos vies, affirmer, réaffirmer que si Dieu n'est plus à la première place, si Jésus n'est plus vraiment notre roi, eh bien il faut qu'il le redevienne. On va confesser notre foi, on va la confesser à nouveau.
et on va retrouver la paix, et on aura cette assurance, c'est une assurance extraordinaire, que le jour de notre mort, on se retrouvera dans le paradis avec Dieu. Ça veut dire dans la présence de Dieu, ça veut dire que ceux qui meurent alors qu'ils croient en Jésus-Christ, eh bien, se retrouvent dans la présence de Dieu. Allez, au revoir, à bientôt.